Hello, nous voici pour une nouvelle fonction. Cette fois, c'est la fonction miroir dans AutoCAD qui nous intéresse. Fameuse fonction miroir, donc elle se trouve là-haut, la fonction miroir. Elle est dans l'onglet modification au milieu. C'est ces fameux deux petits triangles. Donc, je m'excuse d'avance, peut-être des fois il y aura la publicité de la vidéo que j'utilise et puis vous verrez pas la fonction que je touche, mais elle se trouve bien là-haut. Alors, quelle est l'idée de ce miroir? Eh ben, là, par exemple, j'ai mon fameux côté d'armoire qui revient encore. Puis j'aimerais continuer à faire ma caisse et donc il faudrait exactement le même en sens inverse. Donc la battue doit être au milieu. Pour ça, je pourrais le copier, le prendre, lui faire une rotation ou simplement je peux lui appliquer cette fameuse fonction miroir qui est aussi vraiment géniale sur les logiciels de dessin. Donc du coup, comment ça se passe? Je vais sélectionner ma pièce ou sélectionner la fonction, qu'importe l'ordre que vous utilisez. Sélectionner les objets, bon, ça c'est fait. Enter. Et puis, on va vous chercher un axe de symétrie forcément pour faire un miroir. Donc le premier point pourrait être celui-là, là. Et le deuxième, celui-ci, ou un point plus bas, c'est égal. Donc je viens remontrer, ce serait l'angle ici. Est-ce que vous voulez effacer les objets sources? Donc, en fait, la question est, juste avant de finir, il vous demande, AutoCAD, est-ce que ça que tu as pris, tu aimerais l'effacer ou tu aimerais le garder? Par défaut, on ne l'efface jamais, ça vous évite les erreurs. Je vous montre juste pour cet exemple, si je l'efface, oui, eh ben, finalement, mon premier côté a disparu. C'était pas forcément ce que j'avais besoin, mais c'est une possibilité. Donc, petit retour en arrière, et puis je vous remontre une fois la fonction. Donc, je viens ici, je prends ma fameuse fonction miroir, je la mets, je choisis mon objet, Enter. Je vais prendre un premier point de la symétrie, puis un second point de symétrie. Est-ce que je veux garder ou effacer les objets sources? Je décide de ne pas les effacer, donc je valide non, simplement avec un Enter ou un clic de droite. Et puis mes deux objets sont ici. Il me restera qu'à les déplacer de l'autre côté, ce qui nous fait plusieurs manœuvres. Il est donc possible de le faire aussi qu'une seule manœuvre, c'est ce que nous allons voir pour la suite de la vidéo. Donc j'efface et on recommence une troisième fois cette manipulation. On va le voir, c'est très rapide. Je choisis la fonction miroir. Je choisis mon objet à déplacer. Mes objets sont sélectionnés. On va aller plus loin. Je vais aussi prendre la cote. Voilà. Pour cet exemple, je prendrai également la cote. Donc, on voit qu'on peut sélectionner en plusieurs fois. Je pourrais prendre ça. Je pourrais prendre ça. Si je ne veux pas maintenir Shift enfoncé et puis resélectionner, voilà, je prends le temps de choisir ce qu'il me faut. Quand c'est fait, je valide la sélection avec Enter ou clic de droite. Je spécifie le premier point de la symétrie. Donc là, l'idée va être que la symétrie va être simplement la moitié de l'espace dont vous avez besoin. Nous, dans l'école fribourgeoise, on vous apprend à bosser avec ou à travailler avec des rectangles de construction. Ça vous aide également d'aller chercher le milieu ici. Et puis d'aller venir tourner et rechercher le bon miroir. On pourrait également se dire que finalement, ce miroir-là, je vais le faire avec un vide qui est donné, mais là, faudrait-il le calculer, ou simplement lui dire, eh ben, je vais spécifier mon premier point de l'axe de symétrie, ben, depuis là, attention, je ne clique pas, je mets ma souris ici, je lui montre 300 mm, je lui explique 300, Enter, et puis il va automatiquement venir se mettre à 300 mm. Voulez-vous effacer l'objet source? Je lui réponds que non. Attention maintenant, puisque le point de la symétrie se trouvait là, que j'ai pris ça ici, ben forcément mon objet est légèrement décalé. C'est une fonction qui est très utile, que je vous invite à utiliser, à découvrir. Seulement, attention, il va falloir un petit peu vous entraîner. Peut-être que de bosser avec des rectangles de construction et des contours d'objets est une excellente idée. Voilà, je vous souhaite plein de courage pour la suite.